Salut mes pirates, c'est Captain Crochet. Hey, comment ça va? Après un samedi très tendu, mes pirates, on avait le retour du Mozart de la boxe, Lomachenko. Le match vient juste de... Il se termine là actuellement. Lomachenko, c'était son retour après blessure. Bon, on a eu quand même un très très bon combat. Pedraza n'était pas venu pour rien, il avait une stratégie assez intéressante. Le combat s'est arrivé très très tard, il doit être très tôt en France à mon avis. Là vraiment, il est presque minuit pour moi. Lomachenko, ouais, c'était un combat de retour. Un combat de retour, prendre un Pedraza qui avait un game plan extrêmement intéressant, tout en mouvement, perpétuel, mouvement de test, bref, un dynamisme en tout cas, puis des remises sèches et rapides. Il a posé des problèmes. Il a posé des problèmes à Lomachenko qui n'a pas pu diriger le combat comme il le fait d'habitude, quand il est en pleine possession de ses moyens. Mais un Lomachenko qui, je pense, est encore... j'ai l'impression que ça se ressent, qu'il est encore un peu affecté par sa blessure. Ça s'est ressenti, c'est bien normal. Lomachenko qui, quand il passe la seconde pour prendre le combat à son compte, pour imposer la victoire, un 11e round, un 10e et un 11e round, j'aurais pas voulu être Pedraza parce que qu'est-ce qu'il a pris, et c'était que des coups d'une précision extrême. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Donc bon, Lomachenko, finalement, Lomachenko s'est sorti d'affaire d'un combat qui aurait pu être plus compliqué que on l'aurait pensé. Mais voilà, un champion. La décision n'est pas encore sortie, mais il me paraît évident qu'il gagne. Voilà. Mes pirates, donc, écoutez, un week-end box quand même ultra intéressant. Et vraiment, là, on tape chez les fous de boxe parce qu'il faut aller chercher les combats, mais on les trouve. Et surtout, moi, je trouve qu'il y a eu vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais parler des Français. Michel Soro, il a sorti un KO extraordinaire. Bon. Raison gardée, il faut raison garder. Il sort pas un KO extraordinaire à un mec du top 10 des Super Walter. Non. Mais la performance est là, quoi qu'il en soit. Après, un espoir français que vous connaissez même mieux que moi, parce que vous êtes plus proche de lui, Kawe Toutain, c'est bien ça, qui malheureusement pour lui est tombé dans le complexe du puncher, c'est-à-dire qu'il s'est brûlé les ailes sur les 3 premiers rounds face à son Ukrainien d'adversaire, un rock, si on peut dire, qui est tel un roseau à plier, mais n'a pas cédé. Et quand il est revenu dans le combat, ça fait très mal pour le Français. Et un 9e round où moi j'ai eu un peu peur parce que le mec, il est jeune, hein, le Toutain, il a quoi, 24 ans, quelque chose comme ça. Il était plus avec nous, il était à gare, ça n'allait plus. Et je trouve, si je puis faire un reproche, j'espère qu'on le prendra pas mal du côté des Français, mais je trouve que son coin a vraiment tardé à l'arrêter. Vraiment tardé à l'arrêter, et ça tournait au danger là. Voilà, alors. Ensuite, là, j'ai envie de dire, l'émotion française pour moi ce soir, ça vient d'un mec qui est allé à Sheffield en sous-carte de la soirée de Kell Brook
il était le combat juste avant. Donc une très belle exposition quand même. Guillaume Frénois. Guigui, je te salue. T'es invité à faire un podcast si tu veux. Enfin, si mes pirates, vous le connaissez, allez-y, contactez-le. Et il a sorti contre un Irlandais qui est normalement dans les clous pour faire une belle carrière. Et ben ils ont sorti un très très gros combat. Moi je trouve que c'est un très très gros combat technique. Et là le Frénois, ça se voit que c'est un pro avec de l'expérience. Il s'est pas jeté, il est resté très calme, très posé et très patient. Il a géré la longueur d'un combat. Il le maîtrise parfaitement. Cette gestion, il la maîtrise parfaitement, ce qui manquait à tout un. Et donc, exploit français, quand même, faut le noter. Match nul. Et honnêtement, il est pas content. Je comprends qu'il soit pas content, mais j'ai regardé 2 fois le combat depuis. Et je trouve pas que le nul soit un scandale. Voilà. Je pense que ça aurait pu aller des 2 côtés, mais le nul est pas scandaleux et je trouve que ça lui permet quand même de ramener un exploit en terre étrangère, en terre de boxe, dans une réunion de Matchroom sur Sky Sport. Moi je trouve qu'il m'a fait kiffer le Guillaume. Il m'a fait kiffer le Guillaume, mais de ouf quoi. Contre l'Irlandais Carroll, à avoir disponible sur DAZN, je sais pas, le combat. Et voilà, donc ça c'est la grosse émotion française. Et puis la soirée Top Ranks, je dois dire qu'avec Matchroom Boxing, les soirées Matchroom Boxing et les soirées Top Ranks sont des soirées que j'adore regarder du début à la fin, parce que à mes yeux, il y a toujours des pépites qu'on découvre. Les match-ups sont très souvent équilibrés. Je vois rarement des mismatchs, ça arrive, mais c'est très très rare. Il y a une qualité folle du début à la fin. J'ai découvert un petit prodige qui s'appelle George Vargas, je l'ai mis sur la page Facebook. Waouh, enfin tout ce qu'il faut faire, enfin c'était juste merveilleux à voir. Ensuite, avant Lomachenko, le gros upset du mois, pas de l'année mais du mois, le Nigérian que j'aime beaucoup, je trouve le mec très il est très amusant, enfin bref, il a une sympathie naturelle. Dogbo s'est fait martyriser par son adversaire mexicain. Il y avait une différence de taille et même j'ai l'impression de size, si je puis dire, qui a fait très très mal, très très mal au petit Nigérian qui est marqué, très très marqué. J'espère qu'il va se relever d'une telle défaite et qu'il va revenir aussi fort qu'il l'était, parce que je crois que ça marque profondément des défaites comme ça. Bref, un samedi box, pas pour le casual fan. Le casual fan n'était pas là. Et tant mieux, ça c'est... Pourquoi je fais un live maintenant? J'étais pas obligé de le... Enfin, il n'y avait pas un impératif à le faire comme par exemple pour Wilder Fury. Mais c'est une journée boxe pour moi qui est pour les oufs de boxe. Voilà. Et je pense qu'il n'y a que les oufs de boxe qui peuvent parler d'une telle soirée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Maintenant, je vais vous lire. Voilà. Je vais vous lire. Alors, il y a Sébastien qui me donnait l'heure française. Pirate Sébastien, merci à toi. Tu as été le premier. Pirate Gilermou, très bon combat qui allait en crescendo pour Loma. Tout à fait. Pirate Kevin, combat tout en maîtrise de Loma. Il ne voulait sûrement pas trop chahuter son épaule. Mais c'est propre comme victoire. On est bien d'accord. Pirate Sébastien, Guillaume Frénois, voilà, toi aussi t'as vibré pour Guillaume Frénois. Pirate Gilermou, Frénois, superbe combat, je l'ai vu. Très bon Irlandais aussi, ah oui, très très bon. Et 2 gauchers.
et mes deux gauchers, et ça a donné quand même un combat ouvert, très technique, mais très... tout ce qu'il fallait faire. Enfin, à voir. Vraiment, voyez-le. Et Guillaume Frénois, c'est vraiment un mec qui, dans la communauté boxe, c'est un mec qui a pas je pense, le respect. Si, il a votre respect, mais qui a pas la notoriété qu'il mériterait en France. Voilà. Et ce samedi, c'était lui le Frenchie de la semaine. C'est lui, et même avant Michel Soro. Voilà, et pas Georges Soros. Heureusement pour nous. Mais vraiment incroyable. Après la soirée Top Ranks, il y a eu un chaos de folie de Théophilo, je sais pas si je dis bien son nom, Théophilo Lopez, là. Enfin bref, là, qui est en train de repasser à l'écran là sur ESPN. Grosse soirée boxe qui fait rêver. Et Guillaume Frénois m'a fait rêver. Impressionnant. Alors, je continue à vous lire. Pirate Sébastien dit super nul contre Carole. Pirate Jérôme, match nul Carole versus Guillaume, c'est mérité. T'es d'accord, très bien. Pirate Kevin, Dogbo, ça fait mal au cœur. Voilà, ouais, j'ai la même sensation que toi, Pirate Kevin. Il est meilleur boxeur, mais que peut-il faire contre des personnes d'un gabarit comme ça, 13 cm d'écart sur des petites catégories comme ça? Comme tu le dis, Pirate Kevin, t'as tout dit. Il s'est fait, comme on dit chez les Anglais, weight bully. Il s'est fait arnaquer. Clairement, la différence d'allonge était telle qu'il pouvait rien exprimer. Mais moi, j'étais quand même impressionné le fait qu'il arrive à éviter le knockdown, à éviter le KO. C'était compliqué. Pirate Abdelkader, j'ai dû suivre l'événement avec les commentaires français, mon oreille saigne encore. Oh, Pirate Abdelkader, je te comprends tellement. Tu parles du combat de Guillaume Frénois ou Top Ranks? J'aimerais savoir de quel combat tu parles qui t'a fait mal aux oreilles, parce que voilà. N'hésitez pas à vous lâcher, mes pirates. Vous savez que cette page est pour vous. Lâchez-vous si vous avez entendu trop de conneries. Mettez-la sur la page. C'est un exutoire. Ça va vous faire du bien. Voilà, ça va vous alléger l'âme et votre petit cœur de boxeur. Voilà, Pirate Vincent est avec nous. Pirate Vincent, il m'est arrivé une aventure dans l'Ouest canadien. Je te raconterai ça aujourd'hui. Bref, Pirate Sébastien, j'adore tes débriefs. J'espère que Soro aura une meilleure adversité pour ses défenses de titre. Alors, Pirate Sébastien, je suis d'accord avec toi, mais Michel Soro a-t-il un titre? Est-ce qu'on se fout pas carrément de votre gueule? Mais il faut vraiment être commentateur d'Anal Plus pour croire que la WBA donne des titres légitimes. Ils ont inventé quoi là? C'est la WBA Gold. C'est comme les cartes de crédit. Mais en fait, c'est ça, en fait. J'ai compris. En fait, ils te donnent pas une ceinture. Ils te donnent un crédit. C'est-à-dire, ils te donnent le crédit pour que tu crois que tu es champion. Voilà. C'est Mastercard, c'est une ceinture Mastercard, tu vois, à un taux d'intérêt de 19%. C'est ça, en fait, la WBA. Alors, ouais, bon, c'est de la fumisterie, mais sans nom. C'est de la fumisterie sans nom. Bon, c'est un de mes leitmotifs, vous le connaissez. Torchez-vous avec toutes les ceintures. Voilà. On va faire simple, ça n'a plus aucun sens. Donc, il faut arrêter les situations ubuesques où on essaye d'expliquer un truc absurde. Voilà, un truc absurde. Non, mais il est champion aussi. Non, il y a 5 champions dans cette fédération. Dans la catégorie, il y en a 3 autres supplémentaires. C'est complètement absurde. Donc, on se torche avec les ceintures, ça sert à rien. Pour les boxeurs qu'on aime, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'on veut? Affronter des noms. Le vrai titre est dans le nom de votre adversaire. Voilà.
C'est la légitimité, la symbolique, le prestige, etc. Voilà. Je dirais même que si t'es un mec qui a encore en termes qui a encore un peu de sens des valeurs, je pense un boxeur qui aurait le sens des valeurs, je pense devrait refuser de se battre pour une ceinture. Tu vois, il devrait dire j'en ai rien à foutre. En fait, j'en ai rien à foutre. Je paierai pas votre taxe parce que en fait c'est ça, hein. C'est ça. Je veux dire, si tu payes une cotisation pour pouvoir dire que ce combat est sanctionné par la WBA ou la WBC. Il faudrait dire ça. Je pense que voilà. Et je pense que Tyson Fury, il devrait jamais aller rechercher une ceinture. Et c'est parce que c'est l'un des rares mecs qui pourrait arriver à atteindre ce genre de réflexion. Et je pense qu'il l'a déjà atteint, même bien avant moi. Et c'est le genre de mec qui pourrait dire non, il n'y a que le nom qui m'intéresse, la ceinture, je te la laisse. J'en veux même pas. Voilà. Donc Pirate Sébastien nous dit oui, voilà, la WBA, et c'est bon pour les chiottes. Oui, alors voilà. Alors est-ce que c'est très glorifiant d'avoir une ceinture WBA à son cou? Moi je me le demande, hein. Mais après on va dire encore que je suis mauvaise langue et que je soutiens pas les boxeurs français. Voilà, bon, donc bref. Donc Soro, en tout cas, peut-être que pour des gamins de 12 ans, ta ceinture WBA, ça fait très bling, c'est du bling bling qui en jette. Mais c'est sûr que pour des pirates de 35, 45 piges qui me suivent, c'est sûr que on s'en branle. Voilà, tout simplement. Et j'avais une pensée aussi. Cette catégorie des super welter, pour les Français, est quand même assez relevée. Mais il y en a un qu'on a oublié, alors qu'il est bon. Bon, il y a eu une contre-performance il y a plusieurs mois de ça, mais on l'a complètement oublié. Mais Cédric Vitu, il est où? Un Soro Vitu, au lieu de penser à Erislandia Lara, un Vitu Soro, ça aurait de la gueule quand même, ça. Ça serait quand même bien, non? Et puis en plus, ça peut se monter. Je pense qu'il n'y aura aucun problème pour le monter, hein. Vraiment. Bref, alors. Donc Pirate Abdelkader, j'attends toujours que tu me dises quel combat tes oreilles ont signé pour les commentaires. Voilà, bref, moi je vous raconte pas les pirates, même quand j'essaye de m'y remettre, on m'empêche de boxer, vous vous rendez compte? J'ai chaud patate, il y a tellement de problèmes pour remonter sur un ring, avec me faisant vieillissant, etc. En tout cas dans la province où je suis, j'ai pas que des amis, et dans la province où je suis, si je voulais monter en pro, je suis obligé de prouver que j'ai fait 5 combats amateurs. Malheureusement, mes combats d'il y a 15 ans, quand j'étais en France, j'ai aucun moyen de les prouver. Donc, je suis obligé de recommencer à zéro. Ça m'a bien fait casser les couilles, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, je dis, allez, il faut quand même que je me relance et je saute dans le bain. Et je vais prendre un combat dans la même province, toujours dans la même province, mais sauf que ma province, elle fait 2 fois et demi la France. Donc, je fais 500 km, on m'assure qu'il y aurait, dans ma catégorie de poids, 3 ou 4 gars qui s'étaient inscrits pour cette soirée amateur. 500 km. On fait la pesée. À la pesée, vu que j'ai pas que des amis et tout, ils m'ont cassé les couilles. J'avais une barbe de 3 jours, je même pas une barbe de 2 jours, tu vois, même d'un jour. Bref, il a fallu que je me rase pour pouvoir monter sur la balance. Ok, voilà. Heureusement que je pensais dormir là-bas, donc j'avais pris mon sac pour aller à l'hôtel. En arrivant là-bas, on se rend compte qu'on avait prévu des combats sur 2 jours.
que la deuxième journée elle était annulée. Ok, donc maintenant c'était plus qu'1 jour. Et puis la pesée se fait, les 2 heures de pesée, avec le médecin, tout, je poireaute. Eh ben, dans ma catégorie de poids, personne s'est pointé. Donc voilà, personne s'est pointé. En gros, dans ma province, il y a 4 fils de pute qui, au lieu de se bouger le cul, sont restés chez eux à fumer leur crack et à pas se bouger le cul. Et le capitaine, il l'a eu lui aussi dans le baba. Bref, je vous raconte pas les pirates, mais une histoire rocambolesque encore, rocambolesque, et en plus, je te raconte pas, il fait -20 sur la route, c'est un truc de malade. T'as l'impression que tu roules sur la lune et tout. On a eu quelques frayeurs, mais bon, bref, en fait, j'ai fait 1000 bornes simplement comme ça pour le plaisir. Bref, vous voyez, les pirates, l'important c'est de garder la passion. L'important c'est d'en rire, c'est de garder la passion, mais je pense que aujourd'hui, je pourrais vous écrire un livre. Sur juste la journée d'aujourd'hui, c'est incroyable. Le Canada est un pays quand même incroyable, avec des gens incroyables, on dira. Voilà, alors, allez, trêve de plaisanterie, je vous raconte une petite histoire, mais trêve de plaisanterie. Ouais, 1000 bornes pour se raser, Bastien, c'est vrai. Ça m'a coûté 1000 bornes pour me raser. Allez, j'ai invité mon coach au resto. Alors lui, c'est un phénomène aussi. Mon coach, c'est un rasta, mais en fait, il m'a expliqué qu'il ne fallait pas que je l'appelle rasta, mais s'il était un Buffalo Soldier, comme la chanson de Bob. Buffalo Soldier, ça veut dire que t'es comme un rasta, mais tu ne suis pas tous les préceptes de rasta. Alors là, j'ai appris quelque chose, tu vois. Au moins, je suis moins con aujourd'hui. Voilà. Et bref, sur le retour, il était très fatigué. Il m'a dit: oh, tu pourrais pas prendre le volant et tout, je suis un peu fatigué. Je fais: pas de problème. On change. Au bout de 2 minutes, il s'endort comme ça. Je fais: bon, ok, je vais le laisser dormir. Mais au bout d'1 heure, le mec, j'avais même pas l'impression qu'il respirait. Je fais: putain, qu'est-ce qui se passe? Alors j'étais en train de conduire, et puis j'ai essayé en train de mettre mes doigts sous son nez pour sentir s'il respirait encore. Mais ça va. Il respire encore. Mais une de ces frayeurs qu'il m'a fait, il bouge pas quand il dort. Bref. Mes pirates, c'était quand même une belle journée. Mais j'aurais quand même préféré rester chez moi à jouer à la Barbie avec la mini Captain. Voilà, alors, mes pirates, en tout cas, foi de Captain, revenons à nos moutons. Ne loupez pas vendredi, je sais que c'est compliqué, ça sera pour vous dans la nuit de vendredi à samedi, si vous voulez le voir en direct, mais sachez que vendredi, c'est assez inhabituel qu'il y ait un énorme combat vendredi, mais je pense qu'on tient peut-être un énorme combat vendredi, la revanche entre Ramirez et Hart, entre Jesse Hart et Zurdo Ramirez. Le premier combat a été, à mes yeux, dantesque, et je ne vois pas pourquoi le deuxième combat serait différent. Le style de ces deux boxeurs fait que on va assister à une nouvelle bataille. Et donc je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, et surtout si la catégorie des super welter vous intéresse, ça va être lourd de chez lourd. Ensuite, j'aimerais dire encore une dernière chose avant, parce que je pense que je ne ferai pas de live avant le 22. Le 22 décembre, dernière grosse soirée de l'année, bien sûr avant Noël. Mais alors vraiment, là je tiens à préciser que s'il y a bien une soirée où j'aurais voulu aller, parce que je trouve que la carte est, encore une fois, comme je vous le disais, d'une très belle qualité, très équilibrée, c'est la soirée sur BT Sport, c'est la soirée de Frank Warren, avec en tête d'affiche Carl Frampton contre Warrington, avec Hassan N'Dam qui va aller taper Martin Murray dans cette soirée-là. Je crois que c'est à Manchester. Mes pirates, quoique j'ai pu
pu dire sur Hassan N'Dam. J'ai souvent mis des tacles à Hassan N'Dam, mais j'ai envie, mais en toute honnêteté, hein, vraiment, j'ai envie vraiment de le soutenir parce que, bon, certainement, il est ce qu'il est, et voilà. Est-ce que j'ai la sensation que je pourrais être pote avec le gars et tout? Je ne crois pas, mais peu importe. Il est ce qu'il est, mais en tout cas, moi j'ai envie de quand même souligner une démarche qui est pas facile dans un pays comme la France, qui est un pays tellement cloisonné, un pays tellement phagocyté par le clientélisme, notamment dans les sports qu'on aime et la boxe. Il suffit de voir quelles sont les nouvelles têtes dirigeantes de la boxe là, de cette semaine qui ont été élues. J'en dis pas plus. Comprenne qui pourra pour comprendre que c'est un cercle fermé, enfin bref, et que je ne vois pas le vent de fraîcheur et je ne vois pas de nouvelle mentalité arriver et de mentalité assez libérale, non pas libérale au sens des mœurs, mais libérale dans le sens de libérer, d'ouvrir les vannes et de libérer le système. Mais Hassan N'Dam est quand même un boxeur qui a réussi à faire des choses, qui avait de la gueule, ou qui avait une certaine forme de prestige, en dehors de... Enfin, en allant dans le sens inverse de ce système, si vous comprenez bien, en devant prendre des chemins de traverse, voilà, et en voyageant, etc. Et le fait est que s'il avait attendu quoi que ce soit du système, il n'aurait pas eu des grands moments de boxe, c'est-à-dire des grands voyages, c'est-à-dire aller dans des grandes soirées. Quand on voit dans quel stade il a boxé, ça fait rêver, hein, Barclays Center, Tokyo Dome, si je me trompe pas, et Osaka aussi, et bref, Los Angeles, contre Curtis Stevens, Montréal, contre David Lemieux, pour un salaire de misère, dans une entourloupe, parce qu'il s'est fait souvent entourlouper. Mais là, au bout d'un moment, il faut savoir aussi se défendre. Je peux pas le défendre surtout. Mais bref, le Hassan N'Dam a écrit une belle carrière. Et il l'a fait, je trouve, tout seul. Il l'a fait tout seul, envers et contre tous. Donc, ça, je respecte énormément. Je pense qu'on lui a jamais formulé comme ça. Oui, parfois il est pénible quand il trouve quand il nous, pas qu'il invente, mais quand il a des excuses qui sont, c'est pénible quand à chaque fois il y a des excuses, ou quand à chaque fois les gens sont contre lui, tu vois. Il refait les Jeux Olympiques, il aurait jamais dû parce que ça a été une mauvaise presse. Bon, ça lui a permis d'avoir une défaite, ce qui est vraiment pas bon. Et en plus de se prendre la tête avec la fédération de Cameroun. Ensuite, là, il se prend la tête toujours avec ses promoteurs. Et voilà. Donc au bout d'un moment, il est aussi son propre problème. Mais quoi qu'il en soit, il a fait quelque chose qui moi me fait rêver, c'est que grâce à la boxe, il a fait des voyages, il a fait des aventures. Voilà. Et ça, en fait, c'est ça qu'on recherche. Bon, personnellement, c'est ça que je recherche. Si jamais je pouvais être boxeur, même d'un petit niveau, qu'est-ce que la boxe pourrait m'apporter? Elle pourrait pas m'apporter un titre. Je suis trop vieux, je suis pas assez bon pour ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter de bénéfique, la boxe? Des blessures supplémentaires, un QI amoindri, etc. Ça peut rien m'apporter. Par contre, en se débrouillant bien, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter? Des voyages. Des voyages, des belles histoires. Comme aussi Diop a réussi à le faire parfois.
Donc je pense que cet état d'esprit-là, c'est un état d'esprit de pirate et je voulais l'exprimer. Et je vais vous dire, rien que pour ça, je vais le soutenir très fort le 22 décembre. Voilà. Je fais amende honorable. Le 22 décembre, je le soutiendrai à fond. Et j'espère qu'il fera un gros combat contre Martin Murray. À mon avis, ça va être très dur. Et j'ai peur d'un dirty fight. J'ai très très peur d'un dirty fight. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Souvenez-vous du combat de Gabriel Rosado qui était parti à Liverpool pour combattre Martin Murray. Et souvenez-vous comment Martin Murray avait rendu le combat totalement dirty et vraiment sale. Et en plus avec une décision maison alors que Gabriel Rosado avait gagné. Donc j'ai peur que encore une fois il soit dans un traquenard. Voilà, espérons pas, mais en tout cas il sera dans une très très belle soirée, une très grosse soirée, une des plus belles soirées de l'année en Angleterre, notamment pour Frank Warren, qui revient fort dans le business alors qu'il était amoindri depuis plusieurs années, et qui avait subi quand même l'essor de Eddie Hearn de plein fouet. Voilà, alors mes pirates, je pense que j'ai tout dit. Je vous lis encore et après je vous souhaite un bon dimanche et puis moi je vais me coucher quand même. Alors Pirate Jailer Murray va l'avaler tout cru. Pirate Jailer continue Andrade et son fusil, on en parle, oui. La ceinture WBO des moyens est une ceinture qui certainement est maudite. Il y a une malédiction autour de cette ceinture puisque le géorgien là qui devait affronter Billy Joe Saunders, souvenez-vous, qui avait cette ceinture et il est tombé, il est à prison à perpétuité parce qu'en fait c'était certainement un tueur à gages de la mafia russe à New York et qu'il avait fait des extorsions, du racket, tout ça, et qu'on soupçonne qu'il a fait aussi des meurtres. Voilà. Il était sous stéroïdes et il a tué la carrière d'un super boxeur prometteur qui est Jérôme Douglas. C'est bien ça. Ensuite, il y a eu Billy Joe Saunders qui est tombé pour dopage et Andrade qui tombe parce qu'il s'est fait arrêter par la police avec un flingue dans sa sacoche. Perdra-t-il son titre à cause de ça? Je ne sais pas, mais il y a peut-être encore des chances. Donc on n'en sort pas de cette histoire avec la WBO. Voilà, mes pirates. Ensuite, Pirate Sébastien, le vieux Murray, va subir contre Endam. Donc Pirate Sébastien, lui, voit Endam. Pirate Jailer voit Murray. Voilà. Je lis. Je remonte un petit peu. Alors, Pirate Kevin me dit le combat de Soro contre Vendetti était une farce. Vendetti niveau très très loin des tops mondiaux. Canal plus paye la W pour qu'il fasse des sous-ceintures. Pirate Kevin, tu as compris le système. Tu as totalement compris. Voilà. Pirate Sébastien. Vitu contre Soro, je paie même un pay-per-view pour le voir. Voilà. Alors, mes Pirate Sébastien, c'est comme si Vitu, il avait complètement disparu. Il avait complètement disparu des radars, comme s'il n'existait plus. Voilà. Là, ils pensent Eris Landilara ou c'est celui qui les avait battus l'année dernière, Centeno, je sais plus son nom. Excusez-moi les pirates guitares. Mais ils sont en train de partir là. Mais tu veux faire une affiche française qui est de la gueule? Mais Vitu contre Soro? Mais tout de suite. Je comprends même pas ça n'a même pas réussi à atteindre les premiers fils du cerveau du matchmaker de leur organisation là. Pour moi ça me paraît évident et en plus à peu de frais tu fais une grosse affiche française qui peut-être finalement pourrait intéresser plus de gens que le simple ultra fan de boxe
est ultra fan de la Team Solid parce que c'est très très connoté. Moi, je trouve que c'est très très connoté à certains publics et pour je pense qu'il faut être très fan, mais dans le sens adolescent du terme, pour regarder les matchs avec enthousiasme et pas parce que subir les commentaires d'Anal+, moi ça me ferait craquer, ça me ferait craquer bien avant. Donc moi je trouve que c'est, enfin je sais pas ce que vous en pensez, je suis peut-être mauvaise langue, mais est-ce que vous sentez pas je pense une fracture de génération sur certains boxeurs français. Voilà. Pirate Abdelkader, j'ai maté ça sur, je dirais pas, mais je comprends Abdelkader sur RM Couille. J'ai l'impression d'entendre des lopettes, il devrait commenter The Voice et pas le Noblard. Cédric Vitou fait son match retour en décembre. Donc dans les jours qui viennent, c'est bien ça que tu nous dis, Abdelkader? Bah tant mieux, écoute, bon courage à lui. Hein, espérons qu'il fasse une bonne prestation. Cédric Vitu fait un combat de retour contre un random le 21 décembre. Vitu Soro, les deux ne voudront jamais tant qu'ils seront proches d'un championnat du monde. Ouais, oui, c'est vrai. Je comprends, Pirate Kevin, et t'as raison en plus. Les mecs se disent non, Vitu, ils le savent très bien que en toute logique, ils devraient s'affronter l'un l'autre. Ils le savent, je suis d'accord avec toi, Pirate Kevin. Et ils se disent, ah non, faut que je sois champion du monde. Donc ça veut dire qu'ils le sont pas. Hein. Ça veut dire que cette fameuse ceinture-là, tout ça, ça veut dire qu'au fond d'eux, ils le savent. Hein, ils le savent très bien. Mais tu vois, je pense qu'ils seront toujours perdants. Ils seront toujours perdants à attendre, parce que ça n'arrivera peut-être ça n'arrivera jamais. Et au final, ils n'ont pas fait leur combat. Donc oui, il y a beaucoup à perdre, mais je pense que ne pas le faire, c'est prendre aussi un énorme risque que ça ne se fasse jamais. Parce que encore faut-il que Soro ait sa chance contre un grand nom, encore faut-il que Vitu revienne, et bref. Les deux ont perdu contre le même gars, hein, si je me trompe pas. Donc ça a sportivement, ça a du sens même maintenant. Ils ont perdu contre le même gars. Ils recherchent une revanche contre ce même gars, cet Américain d'origine mexicaine, hein, si c'est bien ça. Et ça aurait du sens. Et voilà. Je pense que dans les grandes années 90 de la boxe allemande, ils n'ont pas attendu pour faire des grands duels. Ils l'ont fait quand il fallait, au moment où il fallait. Les Anglais font de la même chose quand il le faut. Et souvent, ils le font même simplement pour la ceinture britannique, pour vous dire à quel point la ceinture britannique est d'un autre prestige à leurs yeux que nous, notre ceinture française. Donc voilà. Bon, je pense que malheureusement, comme plein d'affiches françaises qui sont jamais arrivées parce qu'on croyait qu'il y avait mieux ailleurs, que ça se fera mieux demain parce que aujourd'hui je rêve d'avoir le championnat du monde aux États-Unis, mais ça s'est pas fait. Mort Mectioso, ça s'est pas fait à l'époque. Il y a bien des combats qui ne se sont pas faits à chaque fois. Voilà. Pirate Kevin, lui, contre Castano. Mais Soro a ouvertement appelé Castano. Ouais. Voilà. Mais bon. Castano, je pense que c'est pas un grand nom, donc ils arriveront à financièrement le faire revenir en France. À mon avis, je pense qu'en termes de business, voilà. Il acceptera de venir si on lui propose un chèque intéressant, un chèque avec un peu plus d'argent que ce qu'il pourrait avoir aux États-Unis. Il reviendra en France. Voilà. Voilà. Mais je vous dis, hein, cette catégorie est intéressante. Et puis n'oublions pas que cette catégorie est très intéressante parce qu'il y a aussi Kell Brook qui est dans la catégorie. Et il a fait une contre-performance, il a gagné quand même son combat, mais on aurait pu attendre de lui qu'il fasse
grosse performance. Mikael Brook est en pleine essaye de se réinventer, nouvel entraîneur. Et moi, quand je vois Kell Brook, un Kell Brook Soro, ça serait énorme. Ça serait vraiment énorme. Un Kell Brook Vitu, ça aurait une gueule incroyable. Voilà. Je pense que... Voilà. Et après, de toute façon, le sommet de cette catégorie, c'est quand même Heard contre Charlot. Et espérons que ça arrive assez vite pour que ça puisse aussi ouvrir des portes pour le reste de la division. Voilà. Et Pierre Diamandis, j'aime beaucoup les combats pour la ceinture britannique, car ils ont plein de sens. Voilà, tout à fait, mes amis. Tu vois, j'avais envie, ça fait au moins 20 minutes que je me dis j'ai tout dit, mais on fait toujours de l'overtime sur le débrief du capitaine. Bon, mes pirates, je pense qu'on se rejoint le 22 pour un gros débrief. Entre Noël et Nouvel An, il y aura un énorme, mais vraiment un très 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 long podcast, le dernier de l'année, qui sera en même temps le best-of de l'année et notre regard sur l'année. On va donner nos trophées de l'année 2018. Ça sera, je ne dis pas encore la date, mais c'est sûr que ça sera entre Noël et Nouvel An. Voilà. Donc tenez-vous prêts pour ça. C'est un podcast là on va taper dans 2h30, 3h. Ah là, on se lâche. Là, on se lâche. Préparez votre soirée parce que préparez les bouteilles parce que vous restez avec nous. Voilà, et préparez aussi vos trophées 2018, votre combat de l'année, boxeur de l'année, émotion de l'année, parce qu'on a des titres de pirates, émotion de l'année, désillusion de l'année et arrachage de cheveux de l'année, entre autres. Ça sera tous les trophées qu'on donnera. Voilà mes pirates. Alors en tout cas, bon dimanche. Moi je vais me coucher quand même. Et puis portez-vous bien tout simplement. Et puis préparez bien les fêtes. Et puis comme tous les samedis en jaune. Allez, salut mes pirates.